La jeune fille paresseuse et la jeune fille travailleuse. Il était une fois un père et ses deux filles qui vivaient ensemble dans un pays lointain. Une des filles était travailleuse et l'autre très paresseuse. « Ma sœur, tu ne fais jamais rien. Tu pourrais m'aider ?»« Oh, mais à quoi bon? Tu le fais très bien. Pourquoi je m'embêterais à faire le ménage? Je n'ai aucune envie de me salir les mains. » Leur père, qui était très âgé, travaillait dur et était bien fatigué. Le soir, leur repas n'était fait que d'une soupe et d'un peu de pain sec. Un jour, le père fit une demande à ses filles. « Mes chères filles, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je vous aime beaucoup, mais je ne peux plus subvenir seul à vos besoins. Vous avez grandi, vous êtes des femmes maintenant. Vous êtes en âge de gagner votre vie et de vous prendre en main en adulte. Je veux que vous envisagiez toutes les deux de trouver du travail. » « Tu as raison, papa. Dès demain matin, je partirai pour chercher du travail. »« Et toi, qu'en dis-tu, ma fille ? » ?»« Si ma sœur travaille, eh bien, ce sera suffisant pour t'aider. Et moi, je n'aurai qu'à m'occuper de la maison. » Le vieil homme fut rassuré de voir ses filles si motivées. Le lendemain, alors que la jeune fille travailleuse quittait la maison pour chercher du travail, son père s'avança vers elle. « Ma chère fille, j'ai un conseil à te donner. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui te le demande. Sois travailleuse, serviable, aime ton travail. Fais les choses qu'on te demande de faire avec soin et bonne volonté. » « Merci pour tout, papa. Je serai consciencieuse et je suivrai tes conseils. » La jeune fille travailleuse se mit en route, tandis que la jeune fille paresseuse, qui prétendait s'occuper de la maison, ne faisait rien du tout. La maison était de plus en plus en désordre et plus sale de jour en jour. La jeune fille travailleuse marcha pendant des jours, sans trouver personne pour l'embaucher. En chemin, la jeune fille travailleuse rencontra un arbre dont les racines et les branches étaient toutes sèches. « Bonjour, jeune fille, accepterais-tu de nettoyer un peu mes branches et de donner de l'eau à mes racines ?» La jeune fille travailleuse nettoya toutes les vieilles branches de l'arbre, sans se soucier de ses mains écorchées. Puis elle arrosa ses racines avec l'eau de sa gourde. « Oh, merci beaucoup, jeune demoiselle. Mais maintenant, c'est toi qui n'as plus rien à boire dans ta gourde. » « Ça ne fait rien. Tu avais besoin de mon aide, alors je t'ai aidé. Je trouverai sûrement de l'eau quelque part en chemin. » La jeune fille travailleuse se remit en chemin. Un peu plus loin, elle passa devant un four en pierre dont plusieurs parties étaient cassées. « Bonjour, jeune fille. Tu pourrais me réparer pour que j'aie meilleure allure ?» La jeune fille travailleuse ramassa de la boue par terre et reboucha toutes les fissures du four. « Merci beaucoup, jeune fille. Mais regarde, tu es toute sale à cause de moi. »« Oh non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas. Tu avais besoin d'aide? Alors je t'ai aidé. » La jeune fille travailleuse s'éloigna du four bien réparé et continua sa route. Au bout d'un moment, elle rencontra un petit agneau. Le petit agneau était noir comme du charbon, de la tête aux pieds. « Bonjour, jeune fille, regarde-moi. Je suis tombée dans un tas de charbon tout noir. Tu voudrais bien me laver dans l'eau du lac ?» La jeune fille travailleuse lava l'agneau avec l'eau du lac. L'agneau retrouva toute sa blancheur d'origine. « Merci beaucoup. Mais à cause de moi, tu es toute mouillée maintenant. » Tu avais besoin d'aide, alors je t'ai aidée. J'étais toute sale moi aussi. Ça m'a permis de me laver. La jeune fille travailleuse se remit en route. À la nuit tombée, elle arriva devant une somptueuse maison où vivaient 7 fées. La jeune fille travailleuse entra timidement. « Bonsoir. Je suis désolée d'entrer chez vous sans y être invitée, mais je me demandais si vous auriez du travail à me donner. »
Tu peux rester ici si tu veux travailler pour nous. Nous avons 7 chambres en tout. Il faudra que tu nettoies 6 d'entre elles, chaque jour, consciencieusement, mais jamais tu ne devras entrer dans la 7e. La jeune fille accepta le travail. Elle nettoya les 6 chambres consciencieusement chaque jour, comme l'avaient demandé les fées, une année entière. Elle n'entra jamais dans la 7e chambre. Et quand elle eut gagné assez d'argent, elle demanda aux fées la permission de rentrer chez elle. « Bien sûr, jeune fille, tu peux rentrer chez toi. Tu l'as bien mérité, mais dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais entrée dans la 7e chambre? Mon père m'a appris à faire mon travail avec soin et bonne volonté. Mon travail chez vous consistait à nettoyer 6 chambres sans entrer dans la 7e, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous m'aviez demandé. On aimerait te remercier non seulement pour ton travail, mais aussi pour ton dévouement et ton honnêteté. Suis-nous. » Les fées invitèrent la jeune fille à entrer dans la 7e chambre. En ouvrant la porte, la jeune fille découvrit des tas de pièces d'or et d'argent. Tu peux te rouler au milieu des pièces d'or et d'argent, et toutes celles qui se colleront à toi t'appartiendront. La jeune fille travailleuse se roula en tous sens au milieu des pièces. En se relevant, elle brillait comme une étoile avec toutes les pièces collées sur elle. La jeune fille travailleuse dit au revoir aux fées et rentra chez elle. En chemin, elle rencontra l'agneau qu'elle avait lavé. Il était couvert de perles. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends autant de perles que tu veux. » La jeune fille travailleuse remercia l'agneau, passa des perles autour de son cou et de ses poignets, puis se remit en route. Elle passa devant le four en pierre qu'elle avait réparé. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends tout le pain chaud, tous les gâteaux que tu veux. » La jeune fille travailleuse mangea un morceau de pain cuit dans le four et en emporta avec elle pour rentrer à la maison. Un peu plus loin, elle vit l'arbre qu'elle avait arrosé. Il était couvert de fruits. « Approche, jeune fille. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée. Serre-toi, bois, prends tout le jus de fruits que tu veux. » La jeune fille travailleuse le remercia et but une gorgée de jus avant de repartir. « Merci beaucoup. Quelle aventure fructueuse !» Son père et sa paresseuse sœur vinrent l'accueillir. La jeune fille ouvrit son baluchon plein d'or et de perles. La jeune fille paresseuse fut folle de jalousie en découvrant que sa sœur était devenue si riche. « Toutes ces pièces d'or! Je dois aller travailler pour une famille riche, moi aussi. Si ma sœur a reçu des perles, moi j'aurai des émeraudes. » La jeune fille paresseuse dit à son père qu'elle quittait la maison pour chercher du travail. « Très bien, ma fille, mais même à la maison, tu n'as jamais réussi à travailler. Tu es sûre que tu y arriveras ailleurs ?» La jeune fille paresseuse s'en alla sans répondre à son père. Elle marcha nuit et jour. En chemin, elle rencontra un arbre dont les branches étaient sèches. L'arbre demanda de l'aide à la jeune fille. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu ?» Je ne peux rien faire pour toi, il fait trop chaud. Et je ne veux pas me décoiffer. Au revoir. La jeune fille paresseuse s'éloigna. Elle arriva devant un four en pierre plein de fissures. Le pauvre four craquelé lui demanda de l'aide. « Je ne vais quand même pas m'abîmer les mains à faire de la maçonnerie pour te réparer. J'ai la peau trop fine et délicate. Débrouille-toi, au revoir. » La jeune fille paresseuse n'aida pas non plus le four. Elle rencontra ensuite un petit agneau noir comme du charbon, qui lui demanda si elle pouvait le laver. « Ouf, tu es dégoûtant. Écarte-toi de mon chemin. » La jeune fille paresseuse s'enfuit en courant. « Quel agneau paresseux! Il n'a qu'à se laver tout seul. »
La jeune fille arriva enfin devant une belle demeure. La jeune fille paresseuse entra et demanda du travail aux 7 fées qui vivaient dans la maison. Les fées lui proposèrent de rester 1 an et de faire le ménage de 6 chambres seulement. « N'oublie surtout pas, jeune fille, tu ne devras jamais entrer dans la 7e chambre. » La jeune fille paresseuse nettoya chaque jour les 6 chambres à contre-cœur pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, ne pouvant contenir sa curiosité, elle entra dans la 7e chambre. Mais au lieu des pièces d'or et d'argent, elle y trouva des guêpes et des chauves-souris. Les guêpes piquèrent tant la jeune fille paresseuse qu'elle avait des marques partout. Elle avait très mal. La jeune fille s'enfuit en courant pour rentrer chez elle. En chemin, elle croisa l'agneau qu'elle avait refusé de laver. Il était couvert de perles. La jeune fille essaya de l'attraper pour lui prendre des perles, mais l'agneau s'enfuit en courant. La jeune fille reprit sa route, épuisée. Elle arriva devant le four en pierre qu'elle avait refusé de réparer. De beaux pains tout chauds étaient posés devant. Quand la jeune fille essaya d'en prendre, le four chauffa et la jeune fille paresseuse se brûla les mains. En s'enfuyant, la jeune fille passa devant l'arbre qu'elle avait refusé d'arroser. Les branches de l'arbre étaient couvertes de fruits. Quand la jeune fille paresseuse essaya d'en cueillir, l'arbre se pencha en arrière. La jeune fille alla de l'autre côté, mais l'arbre se pencha dans l'autre sens. Fatiguée de courir partout, la jeune fille paresseuse finit par renoncer à cueillir les fruits. Elle marcha 2 jours de suite sans s'arrêter et arriva enfin chez elle. En la voyant arriver, les vêtements sales et couvertes de plaies, son père et sa sœur furent stupéfaits. Pleine de remords, la jeune fille leur raconta ses mésaventures. « Je ne peux pas croire que ça fasse aussi mal. J'aurais dû les écouter. Me voilà bien punie. Ma très chère sœur, tu comprends maintenant combien il est important de ne pas ménager sa peine. Rappelle-toi, ma fille, si tu travailles dur, avec honnêteté et bonne volonté, tu seras tôt ou tard récompensée, mon enfant. » À partir de ce jour, la jeune fille ne fut plus jamais paresseuse. Les 2 sœurs travaillèrent dur toutes les 2 et en furent bien récompensées. Et toute la famille vécut ensemble une vie paisible et heureuse dans leur charmante maison. La fille paresseuse et les chaussons rouges magiques. Il était une fois une jeune fille paresseuse qui vivait dans une petite ville et qui ne voulait jamais travailler. Elle préférait passer ses journées à rêver assise devant son miroir. Elle se plaignait tout le temps de ses vieux vêtements, mais ne faisait rien pour pouvoir s'en acheter de nouveaux. Un jour, la jeune fille paresseuse alla en centre-ville. En passant devant les vitrines des magasins, elle bouscula une jeune fille nommée Karen. Les 2 jeunes filles tombèrent par terre. Les chaussons rouges de Karen attirèrent l'attention de la jeune fille paresseuse. C'étaient les chaussons dont elle avait toujours rêvé. « Quels beaux chaussons! Je les trouve absolument magnifiques! »« Oh, c'est vrai? Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je dois dire que je les aime énormément. Tu veux bien me dire où je peux trouver des chaussons comme les tiens ?» Karen lui expliqua que ces chaussons étaient des exemplaires uniques et qu'ils avaient été faits pour elle. La fille paresseuse fut très déçue d'entendre cela. « Voici ce que je te propose. Si tu m'apportes 3 sacs d'or, je veux bien te laisser mes chaussons rouges. »
La fille paresseuse accepta la proposition. Elle disait être très riche, mais elle ne possédait pas autant d'or. La fille paresseuse n'avait jamais travaillé de sa vie. Le lendemain, elle trouva un emploi dans une boulangerie. Le boulanger lui demanda de faire 10 miches de pain et de les placer dans une panière. La jeune fille commença à pétrir péniblement la pâte. À peine avait-elle formé 2 pains qu'elle en avait déjà assez. « Ah, ce travail n'est pas fait pour moi. Et voilà, je suis toute seule. » Pendant que le boulanger ne regardait pas, elle froissa des sacs en papier et les plaça au fond de la cagette. Puis elle posa par-dessus les 3 pains qu'elle avait réussi à faire. Grâce au volume des sacs en papier, la panière semblait bien remplie. « Eh bien ça alors, quelle efficacité! Tu as fait tous ces pains si rapidement! Oh, félicitations! Tiens, voici un sac d'or pour toi! » La fille paresseuse prit l'or et rentra chez elle en courant. Elle ne remit plus jamais les pieds dans cette boulangerie. Et voilà, encore 2 sacs d'or à trouver. Dès que j'aurai ces sacs d'or, les jolis chaussons rouges seront à moi. Le jour suivant, la jeune fille paresseuse alla demander du travail dans une épicerie. L'épicier lui demanda de trier les fruits et de jeter les pourris. Mais la fille paresseuse ne voulait pas toucher des fruits pourris. « C'est dégoûtant. Si je touche ces fruits pourris, je vais abîmer mes jolis ongles. » Quand l'épicier s'éloigna, elle se contenta de prendre les bons fruits et de les placer sur ceux qui étaient abîmés. Sans toucher les fruits pourris, elle les avait tous cachés. « Comment tu as fait pour les trier aussi vite? Félicitations! Tiens, voilà un sac d'or bien mérité. » La fille paresseuse prit l'or et courut chez elle. Elle ne repassa plus jamais devant cette épicerie. Ah, plus qu'un sac d'or et les chaussons sont à moi. La fille paresseuse était tellement fatiguée par le peu d'efforts qu'elle avait fourni qu'elle s'endormit en rêvant devant la fenêtre. Dans son rêve, elle dansait dans un bal. Et tout le monde admirait sa façon de danser dans sa belle robe et ses jolis chaussons. Tu as vu comme elle danse bien? Elle est tellement gracieuse. Je ne peux pas détacher mes yeux de ces chaussons brillants. Ils sont tellement jolis. La fille paresseuse se réveilla brusquement. Ah, je dois encore duper une dernière personne et j'aurai mon 3e sac d'or pour les chaussons. Elle retourna aussitôt en ville. Cette fois, elle trouva un emploi chez une couturière qui lui demanda de réparer des vêtements en cousant dessus des pièces de tissu de la même couleur. Mais la fille paresseuse prit des morceaux de tissu de n'importe quelle couleur et ne prit pas la peine de les coudre correctement. Ah, je n'arrête pas de me piquer avec cette aiguille. Oh, ça suffit, j'en ai fait assez. La jeune fille rassembla les vêtements abîmés et les cacha dans un coin. Quand la couturière demanda des nouvelles de son travail, la jeune fille lui dit que les clients étaient passés récupérer leurs vêtements et qu'ils étaient très satisfaits. « Oh, mais c'est formidable! Beau travail! Voilà pour toi, prends ce sac d'or. C'est un salaire amplement mérité. » La fille paresseuse prit l'or et courut chez elle. Elle ne retourna plus jamais chez la couturière. Elle rassembla ses 3 sacs d'or et alla aussitôt trouver Karen. Regarde, j'ai les 3 sacs d'or. J'ai travaillé dur pour les gagner. Et maintenant, donne-moi les chaussons. Karen prit les sacs d'or et remit une boîte contenant les chaussons à la fille paresseuse. Oh, juste une chose, j'avais oublié de t'en parler. Ce sont des chaussons magiques. Ils ne font aucun mal aux personnes honnêtes et travailleuses. La fille paresseuse ne fit pas attention aux paroles de Karen. Elle se dépêcha d'enfiler ses nouveaux chaussons. Elle était si heureuse qu'elle se mit à danser dans la rue. Elle aperçut une belle robe dans une vitrine. Elle voulut prendre un moment pour la regarder, mais les chaussons ne voulaient pas s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas m'arrêter. Aidez-moi! À l'aide! Les passants et les commerçants regardaient avec stupéfaction la jeune fille danser et sauter. Regardez, ce n'est pas la fille paresseuse qui nous a dupés. Mais oui, c'est la fille paresseuse. Cette fille m'a escroqué, moi aussi.
Les chaussons firent danser la fille paresseuse dans la rue pendant des heures. Les pieds de la jeune fille étaient tellement enflés qu'elle se mit à pleurer de douleur. Aidez-moi, j'ai tellement mal aux pieds, je n'en peux plus. Je vous promets de devenir une jeune fille honnête et travailleuse si vous me délivrez de ces chaussons. Le boulanger, l'épicier et la couturière, pris de pitié pour la malheureuse jeune fille, vinrent à son secours. À force d'efforts, ils réussirent à l'attraper et à lui retirer les chaussons. Les chaussons magiques continuèrent à danser seuls et s'éloignèrent. Merci de m'avoir délivrée. Je suis désolée de vous avoir menti et d'avoir aussi mal agi avec vous. Malgré cela, vous m'avez aidée. À partir de ce jour, plus personne ne traita la jeune fille de paresseuse. Parce qu'elle gagna son argent en travaillant dur et consciencieusement chaque fois qu'elle trouvait un emploi. Ainsi, elle put s'acheter de nouveaux vêtements et une paire de chaussures qu'elle adorait. Et la vraie magie de ces chaussures était qu'elle les avait gagnées honnêtement.